Mémoire des futurs. Mémoire des futurs. Philippe Ripoll. Mémoire des futurs, un poème documentaire de Philippe Ripoll. Obama, Obama. Vous écoutez le mix des cultures, Radio HDR en direct de la Grand-Mare, Centre André Malraux, espace jeune. On est là, en plein cœur du quartier, autour de nous les immeubles, les voitures, les gymnases, le lycée et des jeunes. Des jeunes de ce quartier. On pense parfois que les jeunes sont des gens à qui on peut pas parler et on va essayer durant cette heure d'émission d'aller vers le passé et d'aller vers le futur, puisque, je vous le rappelle, c'est toujours l'accompagnement de la sortie du livre de Philippe Ripoll, un livre sorti aux éditions L'Harmattan. Mémoire des futurs, Philippe Ripoll, poème documentaire, un travail qui a duré un petit peu plus d'1 an et demi maintenant, presque 2 ans, et un travail qui s'est fait aussi dans cet espace où nous nous trouvons aujourd'hui, un travail d'écriture, confrontation d'idées, mémoire des futurs, cette fois-ci au Centre André Malraux, dans l'espace jeune. C'est autour d'un chapitre particulier de ces mémoires des futurs. Obama, moi, la mémoire des jeunes comme patrimoine du futur. Confrontation, Philippe Ripoll. Au lendemain de l'élection de Barack Obama, au lendemain loin ici, sur les hauts ici, l'histoire d'ici, l'histoire du monde, l'histoire ici des rêves cauchemars est l'histoire des rêves cauchemars du monde, l'histoire d'ici aux 4 vents, ici, moi, j'ai juste un dictaphone et une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, et il faut tenir à ce mot qui sème, voulez-vous dans ce poème écrire, intervenir? Oh, bon. T'as l'espace Malraux, entrée principale, face rue, face place, lumière, public. Et t'as l'espace Malraux, entrée de côté ombre, côté cave, côté jeune, côté bas, grille et volet métal aux heures de fermeture, donnant sur le parking défoncé et quelques voitures. Devant là, juste devant, t'attends Thierry, t'attends. Est-ce qu'il y a un petit muret? Je ne sais pas, mais les murs, tu finis par en voir partout des petits murs pour la tente, pour la glande, pour le guet, pour la bande, pour attendre que ça ouvre 17h, 19h. Bon, et puis t'as un Gus qui se gare au bout avant l'heure et qui fait le tour par la place, par le vide et par son cœur. Un Gus, un vieux, un mec, un questionneur d'enfance et de crépuscule qui avance et qui recule devant le vrai, l'effray et l'oiseau du réel. Il prend l'entrée pouvoir public et salue son double altère, confrère et science bonhomme, salarié des mots et des mots. Salut Philippe, moi c'est Philippe, barbe grise et barbe grise. La musique c'est quoi pendant tout ce temps? C'est encore et encore un quoi? Un quad, une moto, un rodéo, un solo avec le mot, avec la mort, avec le mot mort. Sur la place, dans le vide, dans l'oubli, en dépense, en jouissance, sans que tu penses. Dans le cri, version plein gaz, version moteur, version mot tueur. Hier encore un corps embouti, percuté, emmuré dans la mort. Et un autre encore en coma. D'ailleurs, demain, faites passer 18h sur la place du poète, à l'ombre de l'eau puisée et distribuée, à l'ombre bétonnée du château tutélaire. Nous faisons un sitting funéraire. Le mix des cultures, Centre André Malraux, silence dans l'espace jeune, silence étrange. Pourquoi du silence? Alors que dans cet espace, il y a tant de bruit. On entend juste là la PlayStation 3, alors que tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait de la vie, il y avait du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Une jeunesse silencieuse. Voilà.
Voilà, ça c'est la vie. Partie de billard. Au lendemain de l'élection de Barack Obama, où l'Ouest aurait comme réveillé son Est, où le Nord aurait comme honoré son berceau Sud, ici, loin, ici, que dis-tu ici, aux quatre vents, aux quatre quarts, aux quatre quartiers d'hier à aujourd'hui, que dis-tu en mémoire de tous tes futurs, que dis-tu de ce que t'as pas eu, pas voulu, pas essayé, pas pu, que dis-tu, bah moi, là, j'ai juste un dictaphone et une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous, dans ce poème, il faut tenir à ce mot qui sème. Voulez-vous, dans ce poème, écrire, intervenir? Bon, dans l'espace Malraux, t'as Philippe qui conduit Philippe. À l'intérieur, t'as une porte secrète qui descend au garage, à la cave, pas de flip. Tu prends un couloir dérobé, un instant, tu t'arrêtes. Tu t'inities au chemin détourné et t'arrives à l'espace jeune. C'est l'agora jeune, c'est l'existence jeune, c'est le nid de jeune, c'est le jeu de jeune, c'est le local jeune. Tout dégagé comme pour une teuf. Table, billard, console, tout ça c'est pas du neuf. Repoussé contre le mur, t'es accueilli la main sur le cœur. On tire une table, moi c'est Valentin, je fais rien. T'entends pas bien ce qu'il a dit, le verbe faire frémit sur ses lèvres et pervibre ta vie béton, ta vie muette, ta vie sur place. Moi, c'est Valentin, je fais rien. Il dit ça avec les épaules, avec les yeux doux et tristes. Il dit ça avec la tête qui dit j'y peux rien. Il dit ça avec un air qui te dit c'est encore plus rien que ce que tu crois. Je fais rien. Ça sifflait tellement qu'à un moment t'as cru qu'il disait « je suis rien », mais non, c'était la phrase frontale « je fais rien » et il n'y a rien à en dire. Autour de la table, on le regarde et on parle pour lui. Il a déménagé à l'autre bout de la ville. J'ai déménagé à l'autre bout de la ville, à Canteleu, là-bas au bout, et il revient tous les jours. Je reviens tous les jours, même le dimanche et les jours fériés. Ça dépend des bus, mais je reviens, c'est réglé. Je suis très, on va dire très, mais alors très attaché au quartier. L'école, ça fait 1 an que c'est réglé, parti à la fin de la seconde, faut plus en parler. Ma mère, elle fait quoi? Elle est, comment on appelle ça? Elle s'occupe des personnes âgées, auxiliaires de vie, je crois. C'est ça, je m'appelle Valentin, je fais rien, il s'appelle Valentin. Et de jour en jour, il revient, et de loin, il revient de loin. Salut, Valentin. On est toujours à l'espace jeune du centre André Malraux. Alors, je vais m'asseoir à côté de Valentin. Comment ça, votre vie a changé, Valentin? Bah, je suis en formation maintenant. Ouais. Et en formation de quoi? Aide aux familles. C'est quoi aide aux familles? C'est pour travailler auprès des personnes âgées et handicapées. C'est tout. Et qu'est-ce qui vous a donné le déclic de faire avancer votre vie? Le fait de rien faire, il y en avait marre, quoi. Au lendemain de l'élection de Barack Obama, au lendemain tout près, ici sur les hauts, l'histoire du quartier, l'histoire du monde, comment se dit-elle? En toi, avec toi, dis, au regard de ce que tu regardes aujourd'hui, au regard de ce que tu fais aujourd'hui, comment se dit-elle? Quand aujourd'hui tu projettes, quand aujourd'hui tu déjettes, quoi? La vie, ta vie, notre vie, la leur, qui parle, qui répond, qui questionne à son tour, à son heure? Bah moi là j'ai juste un dictaphone et une petite machine à écrire. Voulez-vous écrire une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, il faut tenir à ce mot qui sait me tenir. Voulez-vous dans ce poème écrire, intervenir? Nas. Nation. Nationalité, nationalité, double nationalité, française algérienne, française italienne, origine réunionnaise, mère française, père martiniquais, mon père est marocain, ma mère est tunisienne, et moi je suis algérien, je rigole, nation. Nationalité, nationalité. Afflux soudain autour de la table, les plus jeunes, primaires et collèges, assistaient de loin, les voici en égalité. Moi, monsieur, je suis géorgien, de père et de mère géorgien. J'ai 13 ans, je suis arrivé à 8 ans,
Moi, j'ai une mère française et un père algérien. Moi, je suis marocain. Et je viens de recevoir ma nationalité française. Quoi? Tu avais la carte marron, toi? Agitation, brouhaha, nation, nationalité, nationalité, double nationalité, française algérienne, française tunisienne, kabyle italienne, kabyle et française. Moi, ma mère, elle est réunionnaise et mon père, il est français, ton père, mon père. Il est français, on te dit. Mon père, à force, on sait plus. Et on s'en fout. Philippe de Malraux, l'animateur, lui, il est archi-breton. Mémoire des futurs, Philippe Ripoll sur HDR 99 Au lendemain de l'élection de Barack Obama, écriture en temps réel, poème en temps réel, mémoire en temps réel, futur en temps réel, mémoire des futurs, haute et basse mémoire des hauts et des bas de Rouen, ville du monde. Voulez-vous écrire une page ici dans le temps réel? Voulez-vous bouturer, greffer, ouvrir le poème d'ici, le poème maintenant, le poème qui s'honore de votre dire, de votre dit et du haut fait de le dire, le poème qui s'honore de ton invisible, de ton inaudible, de ton illégitime quoi, vie, parole, histoire, destin, ouvert. Quoi? Tu as dit quelque chose? Oh bah moi là, j'ai juste un dictaphone, une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, et il faut tenir à ce mot, ce sème. Voulez-vous dans ce poème? Ouais! Ton souffle. Quoi? Leur souffle. Quoi? Le souffle des fils. De qui? Fie-toi à l'air libre. Confie à l'air. Leur souffle est le tien, le souffle des fils. Fie-le à l'air et respire, confie l'air à leur air. Fie l'air, fier. Dis, de quoi t'es fier? Hein? Oh bah moi de rien, non, je vois pas, de rien. De la télé dans ma chambre, hein? Ma télé, sa télé, il se l'est payée avec son argent à lui, c'est ça, fier de ça, fier, dis. De quoi t'es fier, hein? Oh bah moi de rien, non, je vois pas, de rien. Ah, d'être au poker numéro 1, hein? Il nous a fait découvrir les règles et on est parti là-dedans. Fier de quoi? Dis, de quoi t'es fier, hein? Oh bah moi... je vois pas vraiment de truc particulier. Si on a du mal à trouver des motifs de fierté, c'est qu'on n'a pas dû, c'est qu'on n'a pas eu, qu'on a grandi sans. Personne nous a dit ça, c'est bien. Notre image de nous, elle fêle, comme on fait son lit, on fait sa cité. Jamais on nous a félicité, ni à l'école, ni dans les familles, on nous a pas poussé. Mais ils sont 3 ici à avoir bossé 2 ans sur une pièce de théâtre, à être allés au bout du projet. Les professionnels, ils ont été bluffés. Ouais, fiers de ça, on peut dire ça, c'est bien. Il y en a d'autres, c'est par le rap, par des mots qui frappent et qui rescapent, en cherchant des rimes qui nous sortent de la déprime. Ouais, fiers de ça, on peut dire ça, c'est bien. Moi, c'est ce tournant où Philippe a parlé de moi, pour l'espace jeune, ça m'a lancé, ça m'a permis de vouloir, de savoir ce que je voulais, de me lancer, de me pousser, me forcer, me former. L'espace jeune, oui, c'est ma fierté, c'est notre fierté, lui, ouais, on peut dire ça, c'est bien. À côté de nous, le groupe console et bande à part, ça parle haut, ça parle vert, ça se traite, ça se houspille. T'inquiète pas, c'est des broutilles. C'est l'ordinaire du verbe haut et du geste prompt, t'inquiète pas, respire. Souffle, leur souffle, souffle des fils, respire, fie-toi à l'air, libre, confie à l'air leur souffle, le souffle des fils, fie-le à l'air, confie l'air à leur air, fie-l'air, fier, dis de quoi t'es fier, hein? Oh, j'irai pas jusqu'à dire fier, mais pas mécontent. Mémoire des futurs, Centre André Malraux, Confrontation, Philippe Ripoll,
Radio HDR. Non, mais c'est vrai. Alors Philippe, shalom, salam. Au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, au lendemain de l'élection de Barack Obama, au lendemain, loin ici, sur les hauts ici, l'histoire d'ici, l'histoire du monde, l'histoire ici, des rêves cauchemars, est l'histoire des rêves cauchemars du monde, l'histoire ici, aux 80, ici, oh, bah moi, là, j'ai juste un dictaphone, une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, il faut tenir à ce mot qui s'aime? Voulez-vous dans ce poème écrire, intervenir? Obama, c'est loin, loin. Oh, bah moi, c'est encore plus loin. Obama, c'est loin, ça nous touche pas personnellement. Oh, bah moi, c'est encore plus loin. Quand est-ce que je vais me toucher personnellement? Moi, hein? Obama, c'est loin. Nous, en tant que citoyens, ça change pas notre vie. Oh, bah moi, c'est encore plus loin. Quand est-ce que je vais, moi, changer ma vie? Obama fait chier. C'est encore les ricains à être les premiers. Oh, bah moi, fait chier. C'est encore à moi d'être le dernier. Oh, bah moi, ici, ce serait un maghrébin. Oh. Moi, là-bas, j'imagine pas bien le monde ici et le moi là-bas. Moi, dans le monde et le monde en moi, je suis tellement dépossédé du moi dans le monde et du monde en moi, que moi, ici ou moi, là-bas, j'imagine pas bien. Obama, yes, you can. Oh, bah moi, il me faut une canne. Moi, je bossais au lycée à midi pourtant, à midi. Obama ne m'a pas tiré du lit, je suis quand même arrivé en retard. Pourtant j'ai dormi, j'ai pas pris de pétard, je suis quand même arrivé en retard. Et je me suis fait exclure maintenant, les profs c'est dur, ils t'incitent à plus venir à l'école. Je te mets plus absent et plus aucune colle, allez dégage, t'as plus rien à faire dans mon cours. Ah, le collège c'était bien, on te serrait, on t'encadrait. Tu penses ce que tu penses là, ou tu te défausses? Au lendemain de l'élection de Barack Obama, où l'Ouest aurait comme réveillé son Est, où le Nord aurait comme honoré son berceau au Sud, ici, loin, ici, que dis-tu? Oh, ici, aux 80, aux 4 quarts, aux 4 quartiers d'hier à aujourd'hui, que dis-tu? En mémoire de tous tes futurs, que dis-tu de ce que t'as pas voulu, pas essayé, pas pu, que dis-tu? Oh, bah moi, là, j'ai juste un dictaphone, une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, et il faut tenir à ce mot qui s'aime? Voulez-vous dans ce poème écrire, intervenir? Oh, bah moi, Obama, oh, bah moi, il est encore loin, le soin des mots de moi. Oh, bah moi, je me défausse sur toi, je te donne vainqueur, je te donne bourreau, je te donne le tort et à moi le gros lot du cœur gros. Il est encore loin le soin des mots de moi. Mon mal est dans la phrase de l'autre, dans ta phrase à toi. Mes mots sont dans ta main, dans la main molle des on, des cons, des ils, des autres, à satiété de toute cette société. On nous formate, on nous mate, on nous fourgue à l'école pour diminuer les chiffres du chômage. Les chiffres du chômage, on nous déchiffre, on nous fout dehors et ils veulent qu'on se lève à 7 heures encore pour chercher du boulot. On nous pousse au diplôme. Pourquoi faire? Pour travailler, puis quoi encore? C'est ça l'avenir de l'homme. Notre avenir est tracé, c'est un cercle vicieux. On nous formate une vie de robot. Et s'ils veulent qu'on monte une entreprise, c'est pour qu'à l'État ça rapporte gros. Tu penses ce que tu penses là? Ou tu te défausses? Mémoire du futur, Philippe Ripoll. Philippe Ripoll, dans l'espace jeune, on parle de boulot, on parle d'école. Ça vous parle ce qu'il dit là? L'école? Bah, personnellement, ouais, puisque j'y suis actuellement en ce moment. Puis actuellement en seconde année de classe préparatoire scientifique, avec pour but de l'année prochaine d'entrer dans une école d'ingénieur. Et j'espère que je pourrai mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir y accéder. Et oui, enfin à travers ce qu'il dit, je reconnais moi et aussi beaucoup de personnes, car il y en a qui espèrent s'en sortir avec l'école, qui continuent mais qui n'y arrivent pas forcément. Il y en a qui arrivent à braver les difficultés, mais il y en a qui, malgré les difficultés, malgré l'envie, n'y arrivent pas forcément. Et autour de moi, j'ai l'occasion de voir justement ces différents types de personnes
Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai la chance de faire partie de ceux qui ont le courage et l'ambition de continuer. Donc j'espère ne pas gaspiller cette chance, quoi. Et il y en a qui sont carrément désespérés parce qu'il y a toutes les jeunesses sur les Hauts-de-Rouen. Bah, il y en a qui sont désespérés, mais il y en a aussi qui se disent j'en ai marre, ça me sert à rien. Donc au final, ils préfèrent s'orienter vers autre chose. Je reconnais aussi qui ont arrêté l'école très tôt et qu'aujourd'hui, ils arrivent très bien. Et ils ont réussi à trouver un petit boulot fixe. Ouais, il y en a aussi qui ont essayé de faire de grandes études, qui n'ont pas réussi, qui se sont rabattus vers de petites études et qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation beaucoup plus, entre guillemets, stable que la mienne. Et je pense à Jimmy là-bas qui lève la main et aujourd'hui il fait son CAP boulangerie, il est tout à fait heureux de ce qu'il fait. Et je le félicite. Bravo Jimmy. Obama, Obama, mes mots de mots, moulent et démoulent leur sens en tout sens, en hors sens. Les mots se démettent, les mots démissionnent, c'est vrai, on baisse les bras avant d'essayer, on brasse les mots dans le vide avant d'embrasser le monde. On embarrasse le monde avec nos bras trop courts, on embarrasse le monde avec tout notre amour avide de vie dans le vide. C'est vrai, on baisse les bras avant d'essayer, je m'appelle Valentin, je fais rien, ça rime trop. On est jeune, on est beurre, on est black, pire encore, on est blanc, au bout de la chaîne, au bout du banc, et on attend, et on double la mise, et on enchérit, et on se shoot à l'échec. Ça fait 1 an que je suis à la rue, c'est galère, ça rend fou. T'as envie de te payer ça, et ça, tu peux pas. Il arrive pas à trouver quelque chose qui lui plaît, j'arrive pas, rien ne me plaît. J'ai pas envie de travailler. Il a pas envie de travailler, mais il a pas le choix. J'ai pas le choix, mais j'ai vraiment pas envie. Vraiment, rien ne me plaît. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te mets au défi de trouver quoi que ce soit de bien pour moi. Si c'est pas un hurlement, ça c'est quoi? Ça hurle à faune voix blanche dans des phrases où je. Tu sais dire je, toi? Tu sais faire des phrases avec je au début, toi? Moi, mes phrases, elles terminent avec mon pronom pantelant. Mes phrases, elles terminent avec, je sais pas, Ça hurle à faune voix blanche dans des phrases où je veux dire. Peux pas. Où je veux dire, tu me tues. Dans des phrases où je se conjugue au conditionnel et au conditionné, où je signifie. Un feu allumé par tout le monde sauf moi. Ah, si je pouvais, je partirais loin, je prendrais un sac, quelques habits, je m'en irais les poings dans mon futur troué. Mais ce qui me bloque, c'est, je sais pas sans rien, on sait jamais. Heureusement qu'il y a les parents, je suis encore bien chez maman. Je veux juste gagner de l'argent plus tard, c'est tout. Oh, au lendemain de l'élection de Barack Obama, écriture en temps réel, poème en temps réel, mémoire en temps réel, futur en temps réel, mémoire et des futurs, haute et basse mémoire des hauts et des bas de Rouen, ville du monde. Voulez-vous écrire une page ici dans le temps réel? Voulez-vous bouturer, greffer, ouvrir le poème d'ici, le poème maintenant, le poème qui s'honore de votre dit et du haut fait de le dire, le poème qui s'honore de ton invisible, de ton inaudible, de ton illégitime, le quoi? Vie, parole, histoire, destin, ouvert, quoi? Tu as dit quelque chose? Oh ben moi là j'ai juste un dictaphone, une petite machine à écrire. Voulez-vous griffonner une page dans ce bazar, dans ce futur, dans cette mémoire? Voulez-vous dans ce poème, et il faut tenir à ce mot, ce sème. Voulez-vous dans ce poème? Écrire, intervenir. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence et je voyageais immobile au pied de ma cité. Quand j'allais au centre-ville, on me demandait « T'as de la cam, du shit, du shoot, de la blanche ?» Moi, j'étais là tranquille dans mon moi étanche. Et rien qu'à mon allure, ma couleur, mon âge, la frontière était fine et faible, le barrage. Les habitants, la police, l'opinion te foutaient dans le même sac. Ils te coulaient dans le même rack en t'affublant d'un nom d'oiseau à tête de rongeur. Dans le froid, dans la glace de leur regard rongeur, tu étais de la racaille. Et pourtant, moi, j'étais de ceux qui préféraient quoi? Rester dans leur merde, car il y avait ceux qui tombaient dans le deal et tout se prit de vertige entre tomber ici et tomber là. C'était pas une vie, le temps de mon incandescence, immobile au pied de ma cité. Moi, j'avais la religion, un truc important pour le jour où je pratiquerai, demain et encore demain, à l'heure où la nuit noircit la ville. Moi, j'étais athée et pour autant jamais dealé. Moi, j'étais orthodoxe et j'avais 13 ans.
C'est quoi ton dox ?» disaient les potes ignorants et aux questionneurs qui nous ramenaient notre futur en pleine face. Je disais « Écoutez, moi, monsieur, j'ai 13 ans et je vis mon présent, mon futur, pas mon futur, hein, je vis ce que je dois vivre. Le futur, ça m'inquiète pas trop. J'avais 13 ans. J'étais en mon adolescence et je désirais en rond au pied de ma cité. Moi aussi, j'avais 13 ans. On me connaissait, j'étais tombé, j'étais dedans. De la petite connerie au travail sale rémunéré, j'avais franchi la ligne noire de l'autre côté du miroir. C'était moi et pas moi à 2h du mat au pied de ma cité. J'étais lâché, lynché par la vie, ma mère. Et c'est au bled que je fus renvoyé. Parfois ça marchait comme un point de repère. Là-bas, c'était mieux que la prison. On n'avait pas les mêmes tentations. L'Algérie, si t'as pas d'argent, c'est pas grave. Y a rien qu'ici tu rêvais super voiture, fringues et matos d'enfer. Luxe, calme et volupté, en vitrine dorée, enveloppée, tu t'accrochais à tes rêves de conso et d'accro, c'était ça ton ambition, et puis tu grandissais, c'était le choc, le grand hoquet de ton imagination, tu te voyais rejeté sur le quai glauque de ta réalité, tu étais, mais alors, choqué, tu psalmodiais ce mot sur un ton chic de bourgeois. Choqué, tu disais ce mot trop trauma sur le ton docte du psy. Choqué, tu disais ce mot point levé de révolté. Choqué, tu disais ce mot d'accidenté qui se reconnaissait dans chaque choc, overdose, accident, meurtre et émeute. Tu disais ce mot d'accidenté de la vie. On nous pousse, disais-tu, à l'acte qui dévie. On nous pousse à la délinquance, à l'effondrement des enfances et des rêves d'autres danses. On, les cons, les ils, les autres, à satiété de toute cette société qui minait ma phrase, mon jeu, et me rejetait dans la geôle de mon quartier. En ce temps-là, nous étions en notre adolescence. Un passant nous héla et nous parla d'Obama, de rêves loin et de gestes près. Que faisions-nous en ce temps-là? Que faisions-nous du mot demain? Que faisions-nous de notre cœur là? Que faisions-nous de nos deux mains? Que faisions-nous de notre combat? Nos mères, Dieu qu'on les aimait, nos mères, courage, trop seules et trop aimantes, même si toute puissante, une mère, ça t'emmère et t'empêche de tourner la page. Où étaient nos pères sans père, ça empire? Où étaient nos frères? Où allaient nos frères sans frères? Ça effraie. Où allaient nos voisins, nos concitoyens, dans le lointain de leurs peurs et de leurs idées toutes faites sur le bien? Où étaient les éducateurs, les adjoints, les docteurs en sciences urbaines? Sans écoute, notre vie est vaine. En ce temps-là, nous étions en notre adolescence, jeunes mousses à héler la petite France. Notre voyage, notre destin, c'était début et fin à quai comme des cons, et on brûlait notre vie sur place, comme sur un bûcher. « 99.1, Philippe Ripoll, au cœur de la Grand-Mare, Centre André Malraux, local jeune. » En fait, tu nous demandes des trucs marquants, mais la vie ordinaire, c'est rien qui marque. La vie ordinaire, ce qui domine, c'est qu'il se passe rien. La vie ordinaire, ce qui domine, c'est qu'il se passe rien. La vie ordinaire, c'est banal. C'est le banal, c'est la routine, c'est l'ordinaire. C'est rien qui marque. La vie ordinaire, ça rime pas, ça rime à rien, ça sonne pas. La vie ordinaire, c'est rater le bus. C'est se faire virer en cours. C'est encore courir après le bus. C'est se prendre des amendes. C'est ça. Il se passe rien. Pour nous, il se passe rien. La vie ordinaire, c'est une histoire de bus. Tu sais plus quoi choisir entre le T2, le 5 et le 40. Avant, t'en avais un qui te déposait directement devant Flaubert. Flaubert, c'est à côté. La ligne Théor, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi aux lycéens. Maintenant, tu sais plus. Le 5, c'est toutes les heures. Si tu le rates, c'est 2 bus. Et Flaubert, c'est à côté. La vie ordinaire, c'est une histoire de bus.
c'est rien qui marque. Hein? Ouais. La vie ordinaire, c'est ce qu'on voit de nos fenêtres, c'est les immeubles, la plaine, la forêt, les sangliers, l'herbe. La rue Verdi, la rue Berlioz. Ta rue, quoi. Hein? C'est encore les immeubles, une terrasse, des motos, c'est le lycée au loin, un terrain de foot. Le collège, une école, un parking, un gymnase, et puis encore des immeubles depuis tout petit, on voit ça motive pas, on va dire. La vie ordinaire, c'est rien qui marque pour nous, il se passe rien. C'est banal comme l'accident, il y en a tous les jours. Une morte et une blessée grave, c'est pas tous les jours, mais c'est comme si c'était tous les jours. Pour nous, c'est banal. C'est ça qui est dramatique. L'autre jour, j'étais en métro vers Sotteville, il y avait une voiture qui brûlait, t'avais tout le monde dans le métro qui était là, ouah, à regarder, à commenter. Moi, je regardais même pas, ça m'impressionnait pas, ça me faisait plus rien, c'était banal. La vie ordinaire, c'est 3 policiers à côté de toi et pas sentir un sentiment de sécurité, on va dire. La vie ordinaire, c'est qui va nous protéger de la police. Pour nous, c'est ça le banal. Tu connais la musique, ça rime pas, ça rime à rien, ça t'emmerde. Des contrôles pour rien. Il nous parle, faut voir comme que les dealers, que les voleurs, qu'ils les arrêtent, qu'ils les secouent sans précaution, pondération, modération. C'est le jeu, c'est leur jeu. Mais le problème ordinaire pour nous, l'ordinaire du problème, c'est que pour celui qui l'est pas, voyou dealer, c'est pareil. T'as droit au même traitement. Le truc ordinaire, c'est qu'on finit toujours par se sentir coupable devant la police. On est les piégés finalement, on est les victimes. L'ordinaire, c'est que la police te piège en tant que jeune et en tant que fils d'immigré et en tant que toit plombé sur les hauts. Parfois, ça dégénère. Se faire interroger toute la nuit en garde à vue, il y en a que ça rend vénère. Moi, ça m'amuse plutôt, mais bon, ça va quoi, ça va. On peut en raconter par dizaines des scènes de police. C'est banal, ça finit que plus rien te marque, tu connais ça par cœur. Ça rime pas, ça rime à rien. Tu nous demandes des trucs marquants. Moi, par exemple, ça va être l'arrêt de l'école. Quand tu es à l'école, les parents sont gentils. Quand tu arrêtes l'école, tous les matins, ils te rabâchent. Tu te réveilles tard, tu fous rien de ta vie, nanani, nanana. Et ça fait 1 an que ça dure. Et t'as des potes qui te disent, tu vas pas aimer la rue non plus. Tu vas galérer, attention, faut pas te désocialiser. Et toi, t'écoutes, et il y a quelque chose qui se passe pas. À force de pas bouger, pas pouvoir bouger, tu vois le monde s'enfuir loin devant et de plus en plus vite. Tu vois la vie des autres en avant de toi et ton destin, tu le vois s'écraser sur toi à la vitesse grand V. Au lendemain, quoi? De l'élection, quoi? Au lointain lendemain sur les hauts de quoi? Ici, c'est où? L'histoire d'ici, c'est quel monde? C'est quel rêve, c'est quel cauchemar? Et c'est quoi ce dictaphone et cette pseudo-machine à crier et à rire? C'est quoi ce refrain qui parle de poèmes? C'est quoi cette embrouille de poèmes et cette invitation à s'en faire part, à venir dedans, à entrer, à venir de toutes parts, à entrevenir, à contrevenir, à intervenir? Moi, j'avais 2 ans et je m'en souviens. L'image d'enfer, elle est là, elle revient. La nuit, l'enfer, dehors, ça brûle. La nuit, des hauts, dehors, la ligne. Des keufs, des casques, boucliers de l'indigne. Et en face, l'homme seul, mon frère. Et l'espace vide des sans rien, de la misère précoce qui pullule. Moi, j'avais 2 ans et je m'en souviens. L'image du film est là, elle revient. L'image en boucle est mon berceau. David, devant Goliath, bras levés, haut, criait « Vous n'êtes que des assassins! Nous, on n'a pas d'armes! On n'a que des cailloux! » On se prend les projecteurs dans la gueule, ils se font leur spectacle sur notre dos. Les spectacles armés jusqu'aux dents, entre eux et nous, la rue prend des allures de
de rails, de voies fêlées, de voies déraillées, de destins incisés dans la chair de nos failles. L'image du film est là, c'est la haine qui tourne en boucle et se déchaîne dans les cerveaux de ma génération. 5 secondes avant le générique, 5 secondes des hauts de Rouen, 5 secondes en baptême éternisé du film tourné à la cité de la Noé. 5 petites secondes qui furent ma pauvre bouée. Que ceux doués d'une double vision regardent jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, et ils me verront du haut de mes 2 ans, les 2 mains sur sa tête, sur les épaules de David, en face de Goliath. À l'avant-garde de la fête, j'entonnais la chanson de l'émeute. C'était moi le petit Coreute. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a que des cailloux. Vous n'avez pas d'âme, vous n'êtes que des hiboux. Nous, on n'a pas d'autre alarme, on n'a que nos genoux. Vous êtes des gendarmes, aux affreux joujoux. Nous, on n'a que nos larmes, ce sont nos bijoux. Et ma mère dans le vacarme criait « Reviens mon petit chou !» J'avais 2 ans et je m'en souviens. J'étais dans l'émeute de 94. Les feux ne se sont pas éteints. J'avais 2 ans, je m'en souviens bien. C'était comme si j'étais né dedans, comme si j'avais les gènes de l'émeute dans mon patrimoine frénétique. Tu avais 2 ans et tu te souviens du souvenir des tiens. C'était la guerre, c'était la une de Bruno Mazur. Entre la peur et l'excitation, t'arrivais pas à dormir. Et depuis, tu t'es bercé d'images dures, d'images en compète de quartier à quartier. Dans les chats, on te provoque. T'as vu mon émeute? Vas-y, fais mieux. Tu as grandi à la chaleur des feux. Le feu, vous savez, monsieur, on a une histoire avec le feu. Chaque voiture qui brûle, chaque poubelle qui brûle est une lancinante et homéopathique émeute pour le fun, pour le feu, pour le frère, pour des causes à somme nulle. Tu as grandi et te voilà en 2005. Tu es allé taper le ballon sur le terrain de foot. Et dans l'allée du retour, tu vois des CRS, tu vois des jeunes qui leur tirent dessus. Tu pars, tu restes pour voir. Tu pars, tu restes. Tu dis, je suis parti rester. Je suis parti rester. Je suis parti rester. Parti rester. Parti rester. Mémoire des futurs, Obama, Obama. Au lendemain, quoi? De l'élection, quoi? Dans l'aujourd'hui, quoi? De la crise, quoi? Ici, c'est quoi? C'est quel monde, quel rêve, quel cauchemar? Et c'est quoi cet interphone qui improvise tout seul sur la grille de tes paroles? Tu sonnes et ça répond pas? À l'intérieur, il n'y a plus personne et il n'y a plus de clé? Il n'y a plus que Dieu dans l'immeuble qui fait le muet? Et tu sonnes et ça répond pas, sauf que l'interphone se déclenche et tu causes et tu demandes « Je peux rentrer, je peux rentrer ?» T'as l'air d'un nourrisson qui demande l'autorisation d'entrer en vie. Un autre jour, ça sonne, t'es à l'intérieur, c'est une voix que tu connais pas. Tu ouvres, mais la voix n'y comprend rien, elle parle et n'entre pas. Tu descends et personne. Rebelote, ça sonne, t'es à l'intérieur, elle parle de toute ta vie. Comme si c'était la sienne et n'entre pas. Tu descends et personne, et rebelote, t'es à l'intérieur, ça sonne. Jusqu'à ce que tu pètes l'interphone, mais l'interphone est plus fort, la parole continue. Encore et encore, elle dit, c'est l'isolement. Elle dit, si tu veux une image, c'est l'isolement. On est trop dans le quartier, c'est pas nous, c'est eux qui nous isolent, c'est pas nous, c'est eux, c'est l'isolement. La parole dans l'interphone chuchote, ma grand-mère, j'arrive pas à la voir, pourtant elle habite à côté. Bah va la voir, c'est l'isolement, je sais pas, je peux pas. On est très individualiste, vous savez, c'est du chacun pour soi, c'est eux qui nous isolent, c'est pas nous, c'est eux, c'est l'isolement. Elle dit plus bas, encore plus bas dans l'interphone, nos mères sont comme des sœurs, sacrifiées au foyer. Nos pères, on ne les voit pas, ils travaillent loin ou ne travaillent pas. J'ai jamais vraiment discuté avec mon père. C'est une relation comme ça, d'homme à homme. Dès 10 ans, c'est d'homme à homme. Nos pères, on les connaît tous. Nos pères ne sont pas bavards, nos pères vieillissent, nos pères fatiguent. C'est l'isolement.
Maintenant, c'est toi qui sonnes. Tu sonnes à l'interphone disparu de ton immeuble disparu. Tu sonnes au César Franck. Tu sonnes à l'interphone du vide. T'avais au moins 100 familles et aujourd'hui t'es comme 100 familles. Ils ont déménagé tout le monde, ils ont tout détruit. Et à la place, tu gueules dans l'interphone disparu. À la place, au lieu de mettre un autre immeuble, ils ont fait quoi? Ils ont fait un cybercafé. À quoi ça sert un cybercafé? Des bécanes, on en a tous. Ça va être pété vite fait. Ils savent très bien que ça va être volé vite fait. T'es là, tout seul, au milieu du bâtiment fluo futuriste, au milieu, dans le trou. L'architecture du machin, tu dis, c'est 2 pièces à chaque bout et au milieu, rien qu'un trou, y a rien que toi, dans le trou, à sonner à l'interphone disparu de ton immeuble disparu. Ça justifiait pas la démolition, tu dis. Ils ont détruit l'appartement où je vivais avec ma famille, ils ont détruit l'appartement de mes voisins pour faire ça. Va y avoir 2 jeunes par jour et encore. Et à l'autre bout de la place, au pied de Malraux, on te dit au porte-voix « Ouais, mais à ce compte-là, ils vont plus rien mettre à la Grand-Mare !» Ok, tu dis. Mais ils rénovent quoi? Et pour qui? Il y a des projets pour le quartier, mais jamais pour nous. Il faudrait un Leclerc ici, il faudrait une MJC ici. Avant, à la Grand-Mare, il y avait tout. Maintenant, c'est mort, c'est la grand-mort. Ta voix résonne dans le vide fluo. Avant, il y avait un centre commercial, 2 coiffeurs, une droguerie, une charcuterie, 2 pharmacies. Il nous reste un mutant. Et comme il est tout seul, il augmente ses prix. Il nous faudrait un centre commercial comme avant. À l'ancienne coccinelle, ils ont ouvert un légume et un coiffeur. Il nous faudrait un centre commercial comme avant. Et ta voix résonne dans le froid fluo et vide comme une prière que t'aurais appris de tout temps. Que t'arrêtes et que tu reprends. Que t'arrêtes, que tu reprends. En attendant le jour de t'y mettre pour de bon. Bon, ça va. Ciao. C'est quoi tes projets pour demain? C'est aller au local jeune? Hein? C'est aller à l'école? C'est toujours la routine. C'est chercher du travail? C'est trouver un travail plus grand? Ce ne sera pas avocat? Ce ne sera pas footballeur? Quoique. Ce ne sera pas journaliste? Ce ne sera pas prof de sport? Ce ne sera pas archéologue? Ce ne sera pas pilote d'avion? Ce ne sera plus cuisinier? Ce ne sera pas danseur professionnel? Ce ne sera pas concepteur de jeux vidéo? Ce sera le bac, peut-être? Ce sera le permis de conduire, peut-être? Ce sera l'université de 2 ans, peut-être? En correspondance, peut-être? Moi, ça fait 4-5 ans que je me demande ce que je vais faire plus tard. Ma grand-mère, j'arrive pas à la voir, pourtant elle est à côté. Va la voir. C'est l'isolement, je sais pas, je peux pas. Envoie. Au lendemain de l'élection de Barack Obama, voulez-vous écrire une page ici, dans le temps réel, pas pour parler batifolé du monde en général, mais pour le faire parler à travers vous en particulier, à travers votre vie, votre vue, votre rue, votre mue. Traducteur de toutes les cultures et de tous les âges d'ici, faites votre travail d'humain. Traduisez. La mémoire, comme la poésie, veut être faite par tous. La ville, comme la poésie, veut être faite par tous. La vie, comme la poésie, veut être inventée, vécue par tous. Un grand merci quand même. Un grand merci
à vous. Parce que si on a tenu à vous, si on a tenu à vous donner ça un peu à vous, et vraiment principalement à vous, cette partie-là, c'est parce que elle s'est en partie écrite ici. Elle s'est écrite après un rendez-vous que j'ai toujours dans ma mémoire, qui s'est passé ici, et où vous m'avez raconté, certains d'entre vous m'ont raconté plein de choses, et c'est ça qui a donné toute la matière de ce poème, et je suis très fier de vous le dire ici, aujourd'hui, et en espérant qu'il y aura d'autres rendez-vous pour que on porte cette parole, c'est-à-dire la vôtre en devenir, plus loin, et pas seulement ici, mais ailleurs, dans le centre-ville et dans le centre du monde. Merci à vous. « 99.1 Radio HDR à l'espace jeune du centre André Malraux. Émission sans filet, émission sans filtre. Toutes les paroles que vous avez entendues, c'est du vrai, c'est pas du faux. C'est du quartier, comme on me dit sur le côté. L'ouverture de cet espace jeune, c'est tous les jours. On m'a dit de 17h à 19h et c'est un accès en plus qui est gratuit. Donc, vous avez envie de passer du temps, de passer un moment de vie, eh ben vous pouvez venir. Nous, on nous a accueillis, la radio HDR, elle est venue tranquillement. Thierry nous a ouvert la porte et on s'est posé. Michael Jackson, Thierry. Hein? Voilà. On vient, on pousse la porte et... Ouais, y a pas de souci, ouais. Et les filles sont les bienvenues, hein, également. Parce qu'il y en a qui me disaient justement que ça manquait de filles au local, donc... On invite les filles à venir, il n'y a pas que des sauvages ici, il y en a aussi qui sont civilisés et qui peuvent entretenir des relations normales entre guillemets. Il n'y a pas de souci. Merci d'être venu, c'était très sympa. Monsieur Ripoll a très bien retranscrit un peu les propos des jeunes lorsqu'on s'était entretenu avec lui. Et puis c'est super que vous soyez venu ici. Il y a eu des très bons témoignages là, je pense à Minou et puis à Poupée et Boursouflu également. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. C'est tout. Merci à vous. In the deep. Wow.